Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Shambhala. Voilà, une nouvelle vidéo sur un thème en particulier. Ce n'est pas un tirage aujourd'hui, même si j'ai mis quelques cartes d'oracle. J'ai réuni certaines cartes sur un thème particulier. Je vais vous les montrer et en fait le but c'est plutôt une discussion, de partager avec vous une discussion, une réflexion, des questionnements que j'ai eus sur un sujet en particulier. Et de fait ça va renouer un petit peu avec l'esprit que je voulais donner justement à certaines vidéos de cette chaîne. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne avec ces vidéos, ces réflexions en fait. Là, ça sera, je vais intituler, je pense, le titre de ces vidéos, si jamais il y en a plusieurs, je pense que oui. En tout cas, celle-ci c'est la première. Eh bien, ça sera la bulle de réveil. La bulle de réveil, pourquoi ? Parce que forcément, lorsque on expose des idées, lorsqu'on expose une réflexion, des questionnements, et qu'on le partage, eh bien, cela amène les personnes qui écoutent, qui reçoivent ces réflexions, qui reçoivent ces questionnements, à réfléchir eux-mêmes sur les mêmes sujets, et puis de se poser eux-mêmes leurs propres questions, de donner peut-être des réponses aux questions qui sont posées et auxquelles je me suis posée et que je n'ai pas de réponse, parce que le but n'est pas de donner une réponse toute faite sur un sujet en particulier, surtout que c'est de toute façon très vaste, et j'estime que on a de toute manière que des bribes d'informations et que des bribes de réalité, de vérité, de par notre nature humaine, voilà, et aussi parce que c'est un peu le but aussi de parcours que l'on fait, c'est de ne pas avoir tout en bloc, toutes les infos, tout en bloc, toutes les vérités, parce que sinon, bon, ça servira à rien. Que nous parcourions ce chemin de la vie, et il n'y aura pas d'évolution à proprement parler. Ce ne serait pas drôle, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, bulle de réveil pour ces raisons-là, et aussi peut-être d'éveil quelque part. Voilà. Et surtout aussi parce que, et là peut-être que d'autres personnes, ça arrive à d'autres personnes, j'imagine que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, bulle de réveil, parce que souvent, c'est lorsque je commence à me réveiller le matin, donc que j'ai des questionnements comme ça, des choses qui me viennent, des idées, enfin des flashs, des interrogations, un peu comme des éclairs un peu de ouais, des éclairs de conscience, on peut dire, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui m'interpellent comme ça, qui viennent dans mon esprit, et du coup, lorsque je tiens ce fil-là, étant donné que je suis quand même assez curieuse et que j'aime aller plus loin, voilà, je suis le fil, et en fait, j'ai des questionnements qui arrivent, et j'ai une réflexion qui s'installe, et donc du coup je m'interroge, je cherche des solutions, je cherche des explications, voilà, et voilà. Mais par contre, évidemment, je ne connais pas toutes les réponses, et il y a des questionnements qui restent sans réponse. Peut-être que certaines personnes qui visualiseront cette vidéo, eh bien, auront le désir de partager leur vision propre. Pardon pour le bruit, mes voisins qui rentrent. Voilà, leur vision propre des sujets abordés, et auront peut-être que les questions soulevées
eux-mêmes les feront réfléchir et leur feront peut-être des déclics et les amèneront à trouver peut-être une réponse que moi je n'ai pas. Et voilà, en fait, le but, c'est un peu de partager, pas seulement moi avec vous, mais j'ai envie de dire tous ensemble. Voilà. Et de, et de, et de progresser aussi. Et je serais très heureuse, donc, du coup, d'avoir vos retours, d'avoir des commentaires, d'avoir des réponses, vos avis sur la question, vos réflexions, vos questionnements aussi. Parce que les questionnements, c'est très important. Euh, Parce que même si on n'a pas la réponse de suite, à partir du moment qu'on a un questionnement, ça veut dire qu'on a déjà fait un pas de plus. Et donc, du coup, il y a une recherche, il y a quelque chose en gestation et qui au bout d'un moment, finira par germer. Voilà. Donc, voilà. Alors, le thème, en fait, je vais vous montrer les cartes que j'ai sélectionnées. Ça va peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, j'ai sélectionné des cartes. Voilà. Là, celle-ci, c'est issu de l'oracle des fées, mère et fille, une maman avec son bébé. Voilà. Celle-ci, c'est une maman donc qui est enceinte. Voilà. Et c'est issu du tarot, enfin de l'oracle, pardon, de l'oracle Falenaria, qui est très très beau aussi. Donc je ne me suis pas encore servi pour les tirages, même pour mes tirages personnels. Enfin, je me suis servi une fois, c'est tout. Voilà, cette carte aussi, d'une maman qui a pris dans ses bras sa petite fille, son enfant, voilà, qui est issue de l'oracle aromatique, dont je me sers assez souvent et que j'adore. Et puis, celle-ci, qui, vous la reconnaîtrez sans doute, une maman avec son bébé, qui est issue, c'est donc la maternité, qui est issue du tarot persan. Voilà. Et j'ai cette très belle photo. Je vais vous lire le texte, parce que je ne sais pas si vous pouvez le voir bien. Voilà, qui est très pertinent pour le thème abordé. Alors, ce mandala rayonnant est la photo de l'ovule humain pénétré par le spermatozoïde. Ta vie a commencé ainsi, par un éclat lumineux. Le credo dit « Lumière née de la lumière. Laisse-la briller en toi et autour de toi. » J'adore, vraiment j'adore. Je l'ai eu sur un stand pas une foire, mais un salon, pardon, un salon naturel voilà, et c'était un stand, je vais vous le dire parce que c'est franchement merveilleux, j'aime beaucoup cette personne. Voilà, le père André-Marie, voilà, qui fait beaucoup pour les personnes dans le besoin, qui est aussi un grand artiste, pour moi, qui est un artiste complet, parce que bon, il fait de la peinture, il fait de la poterie, c'est quelqu'un de très inspiré, très inspirant, je trouve, qui a une bonté et une beauté d'âme. En tout cas, j'ai vu une vidéo sur lui, une interview sur lui sur YouTube, qui était, je trouvais, merveilleuse. Et voilà, et on a vraiment envie de connaître cette personne une fois qu'on a croisé son chemin. Voilà, alors, ce matin, donc, je me suis réveillée et j'ai repensé à des vidéos, des articles, des choses que j'avais lues, des choses que j'avais entendues, notamment pour l'article, c'est, peut-être en avez-vous entendu parler, c'est l'expérimentation d'utérus humain, d'utérus artificiel, dans le but de procréer
des enfants. Voilà, ça se fait en Chine et ces utérus sont autonomes, ils sont, comment dire, pas surveillés, mais ils sont gérés par une IA, donc une intelligence artificielle qui est en mesure de détecter les anomalies, voilà, comme c'était marqué dans l'article, les anomalies du fœtus. Alors, officiellement, évidemment, c'est sur des embryons d'animaux, mais bien sûr, le but, et ça n'a pas été caché, hein, je fais pas de... Enfin, je veux dire, je n'invente rien et c'est pas... c'est pas pour que je jette pas la pierre à personne, hein, c'est pas la question. En fait, le but officiel, le but dit, avoué par ces scientifiques, c'est donc dans un temps plus ou moins lointain, enfin bon, on ne sait pas quand, peut-être même que ça existe déjà, je ne sais pas. En tout cas, officiellement, ça n'existe pas sur les êtres humains. Mais le but, c'est de créer des enfants de cette manière pour repeupler en fait la Chine qui voit sa population vieillir dû justement à cette politique de l'enfant unique qui a été mise en place il y a nombre d'années sous le régime de Mao, il me semble bien. J'espère ne pas dire de bêtises, ça ce sont des souvenirs qui sont un peu loin pour moi, j'avoue. En plus, comme je ne m'intéresse pas du tout à la politique, bon, c'est un peu difficile, mais voilà, il me semble que c'est ça. Et du coup, enfin, que c'est sous ce régime-là que ça a pris naissance à ce moment-là, cette politique de l'enfant unique. Et donc, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour donc repeupler peut-être rapidement, plus rapidement que par les chemins naturels et classiques, la population pour la renouveler et en faire, faire donc une population un peu plus jeune. Voilà. Peut-être que je ferai une vidéo sur mon avis personnel là-dessus. Ce n'est pas sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. C'est simplement, voilà, cet article a été source de réflexion sur justement les enfants, l'incarnation en fait, plus largement, sur l'incarnation. D'autres vidéos m'ont fait poser d'autres questions aussi quant au processus de l'incarnation, de la descente de l'âme, de la mise en place, si je puis dire, de l'âme dans le corps. Voilà. Et donc, on va développer un petit peu ce sujet. Et du coup, je me suis posé la question, parce que telle est la question, c'est existe-t-il des corps sans âme ? Parce qu'il faut vous dire qu'hier, j'ai visionné une vidéo qui était, oui, intéressante, d'une chaîne que je ne connaissais pas du tout. Et en général, quand j'ai des notifications comme ça de chaînes que je ne connais pas, mais où j'ai pas mal de vidéos qui viennent comme ça, aux récurrentes et tout, je me dis, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose, on m'envoie des... Enfin, je sais pas, il faut que je regarde parce que c'est peut-être intéressant. Donc du coup, je regarde et puis après, je prends ou je laisse, ou je prends une partie, je laisse autre chose. Enfin, voilà, je pense qu'il faut rester un peu... rester ouvert et après bon ben on voit et du coup cette vidéo parlait de l'existence de corps sans âme qui existaient de personnes qui n'étaient pas vraiment réelles qui ne possédaient pas d'âme. Alors pour moi au jour d'aujourd'hui ça me semble très improbable, très difficile à concevoir un corps sans âme, une personne qui n'aurait pas d'âme. Voilà. Mais en même temps, il y a quelques années, la réincarnation, pour moi, pas du tout. Je connaissais le principe de longue date, ça m'intéressait,
parce que je me suis intéressée depuis toute enfance à l'histoire des religions, des mythes, des mythologies. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a toujours intéressée. Mais pour autant, voilà, la réincarnation, pour moi, c'était pas quelque chose de logique, pas quelque chose de juste. Jusqu'il y a quelques années où on m'a pas demandé mon avis, on m'a dit certaines choses et je me suis dit zut. Enfin, je me suis pas dit zut, mais bon, je dis waouh, ouais, ok. En fait, j'ai accepté d'emblée. Je pense qu'on savait en haut lieu, comme je dis, on savait que j'étais prête à accepter cette réalité, cette vérité. Donc voilà, on m'a délivré certaines choses, certaines informations qui étaient par rapport à ma vie, hein, par rapport à moi. Voilà. Et donc, il y avait ce processus de réincarnation que je n'ai pas remis en doute, évidemment, et que j'ai accepté tout naturellement et que ça m'a pas fait de choc, ça m'a pas... Enfin, pour moi, c'était OK, voilà. Et depuis, je trouve ça tout à fait logique, normal, et au contraire, je trouve que ça a donné sens à beaucoup de questionnements, et du coup, j'ai compris beaucoup de choses. Disons que j'ai été amenée à me dire, oui, ok, bah, et là, c'est la raison pour laquelle je ressens telle chose, j'ai telle sensation, je vis telle chose aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre telle ou telle chose. Vous voyez, ça a fait sens en fait. Voilà, c'est parce que c'était le bon moment. Donc là, au jour d'aujourd'hui, les corps qui n'auraient pas d'âme, qui seraient sur Terre et qui n'auraient pas d'âme, pour moi, ça me semble improbable et ça ne fait pas sens. Pour moi, ce n'est pas... ouais, c'est un peu difficile à concevoir. Mais c'est encore avec ma compréhension et mon stade de conscience actuel. Voilà, en tout cas, ça m'a amené à me poser la question, à faire le lien avec les utérus artificiels. Et donc, je me suis posé la question encore plus fortement. C'est une question que je m'étais posée lorsque j'avais vu cet article sur les utérus artificiels il y a plusieurs semaines de cela. Et du coup, je m'étais déjà interrogée. Je me suis dit, mais mince, est-ce que ces enfants ont une âme ? Est-ce qu'ils vont avoir une âme ? Est-ce que ces enfants vont avoir une âme ? Est-ce que ce sont des êtres humains à part entière ? Parce que pour moi, un être humain, c'est un corps et c'est une âme. C'est vraiment le mix des deux. C'est un ensemble. Donc du coup, je me suis posé la question. Et là, je me suis reposé la question. Et ce matin, ça est venu dans mon esprit. Et je me suis dit, oui, avec ces autres vidéos, avec cette autre vidéo-là, c'est revenu en moi. Et je me suis dit, ok, est-ce que vraiment ces enfants vont avoir une âme ? Et si oui, dans quelles conditions ? Quel est l'impact sur l'âme ? Parce que le but, en fait, lorsqu'on s'incarne, lorsque l'âme s'incarne, c'est de faire une expérience dans la matière, de parcourir son chemin, oui, mais disons un chemin, comment dire, je dirais pas initiatique, mais disons que un apprentissage, voilà. On a un apprentissage à faire, notre âme a un apprentissage à faire, des choses à intégrer, à comprendre en profondeur. Et ce parcours, cet apprentissage, nous rapproche l'âme de moi, ce que j'appelle notre Père, mais du divin, on peut dire du divin de façon plus globale, de Dieu en tout cas, mais on va dire le divin, voilà, pour faire plus global, plus large. Et donc du coup, ces parcours successifs, tout au cours de nos différentes vies, eh bien, et toutes ces expériences accumulées nous apprennent, nous renforcent, nous fait avancer sur cette évolution. Et certaines vidéos parleront même
de chemin d'évolution de l'âme. Et c'est vraiment ça. Et donc, du coup, moi, je pense en fait que ce chemin d'évolution, c'est un moyen de s'expanser, d'expanser notre propre lumière, d'expanser la lumière divine qui est en nous, donc de notre âme, et donc de se rapprocher par là même du divin, et aussi d'en faire la glorification, d'en faire sa gloire, d'en faire, de le renforcer, de poursuivre et de continuer et d'entretenir cette vie. Voilà, la vie et l'équilibre de la création. Ça, c'est un premier point et c'est voilà, c'est la vision que j'ai de la chose. Donc du coup, je me suis posé la question. Alors, dans le chemin, dans le classique, on va dire naturel, là, je me suis documentée, bien évidemment, et j'ai réécouté ce matin une vidéo qui m'avait très bien, vraiment très inspirée et qui m'avait plu, et de Christine André, justement, c'est une médium, mais qui partage des vidéos justement sur toutes ces questions d'âme, d'ange gardien, etc. C'est très bien fait, c'est très approfondi, c'est abouti, franchement j'aime beaucoup, c'est sobre et ça apporte vraiment beaucoup d'éclairage sur ces sujets. Et du coup, elle explique très bien que voilà, bien évidemment, l'âme choisit de s'incarner. À partir du moment qu'elle choisit de s'incarner, vient le choix des parents humains, des parents dans la matière. Et ces parents vont avoir une certaine vibration. Ils ont été choisis, entre autres, de par leur vibration, de par leur vécu, leur parcours, et en fonction de ce qu'ils vont pouvoir apporter à cet enfant, à cette âme incarnée, pour l'aider à progresser, pour l'aider à s'élever, à aller à gravir un peu plus les échelons, si on peut dire. Enfin, bon, c'est pas très bien dit, mais en fait, c'est ça, en fait, de pouvoir d'évoluer et de progresser sur son chemin. Et de même aussi en fonction parce que moi je crois très fortement qu'il y a de toute manière un échange. Ce n'est l'âme qui choisit de s'incarner, choisit aussi donc en fonction de ce elle a besoin de vivre, d'expérimenter, et pour pouvoir comprendre, pour pouvoir guérir certaines choses, pour pouvoir donc progresser, mais aussi en fonction de ce que ses parents ont besoin aussi de progresser, en fait, de guérir et de comprendre. Pour moi, ça va dans les deux sens. Après, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Et du coup, il y a cette reconnaissance comme ça, et voilà. Et donc, c'est choisi de cette manière, et c'est parfait. Mais du coup, quand l'âme va descendre, par palier, hein, Christine André l'explique très bien, voilà, elle va descendre par palier, voilà, pour s'habituer à la densité des vibrations qui changent, et voilà, jusqu'à s'incarner dans le corps de l'enfant, et donc et prendre à un moment donné pleine possession de ce corps, voilà. Alors bien évidemment, est-ce que l'âme est incluse complètement? Et moi je ne pense pas. C'est quelque chose encore de très complexe à comprendre, je pense. C'est que l'âme n'est pas forcément complètement dans le corps, parce que déjà c'est très étriqué, et puis parce que peut-être que le corps n'a pas besoin non plus, et ne pourrait pas avoir la force non plus de gérer toute cette puissance, cette lumière que l'âme possède. Mais toujours est-il que on va dire que l'âme descend dans le corps de l'enfant,
dans le ventre de la mère. Et à un moment donné, il y a une connexion qui se fait. C'est ce que Christine André appelle l'étincelle divine, l'étincelle divine, une étincelle créatrice. En fait, c'est une reconnaissance des âmes, de l'âme de la maman avec l'âme de l'enfant. Il y a une connexion qui se fait à ce moment-là sur le taux vibratoire. Et peut-être même que ce sont des âmes qui se connaissent déjà, peut-être qui font partie de la même famille, peut-être, enfin voilà. Après, c'est pas le sujet ici, mais il y a cette connexion, il y a ce petit déclic, cet éclat de lumière, cette étincelle qui se produit. Et donc du coup, pour ma part, voilà, je pense que il y a le lien qui se crée. Physiquement, bien sûr, mais émotionnellement et aussi au niveau plus subtil, énergétiquement, enfin, voilà, à tous les niveaux, à tous les niveaux de conscience, sur tous les corps. Et donc l'enfant naît et il y a échange. Les âmes, comme je l'ai dit auparavant, pour moi, les âmes s'enrichissent l'une et l'autre. Voilà, l'enfant apporte à la mère des compréhensions plus profondes sur certaines choses, des choses qui vont amener à modifier sa vie, à modifier son angle de vue sur bien des choses. Et ça va lui permettre de progresser dans la matière, mais aussi spirituellement et tout. Et à l'inverse, évidemment, parce que l'enfant, l'âme qui s'incarnait dans le petit enfant, forcément, il est là aussi pour ça, lui, pour progresser lui-même. Et donc, la maman va aider, elle, entre autres, bien sûr, mais à progresser et à faire que son âme se trouve bien déjà dans la matière, parce que c'est pas simple non plus, et de l'emmener tout doucement sur un chemin d'évolution. Donc ça, c'est la méthode naturelle. Mais du coup, la question se pose, qu'en est-il des méthodes un peu moins naturelles? Alors, on pense, enfin j'ai pensé, et peut-être que certains d'entre vous vont y penser aussi, aux enfants qui est in vitro. Maman, quand j'étais petite, en fait, quand ça a commencé à se faire jour, ce genre de choses, avait l'habitude de dire, bon, à tort ou à raison, peu importe, là, ce n'est pas la question, mais disait, ah oui, mais les bébés éprouvettes, c'est pas naturel et ce n'est pas des enfants comme les autres. Sous-entendant que il y aurait des soucis, que c'est pas bien de jouer non plus avec l'appareil génétique, ni avec les cellules reproductrices, enfin avec les gamètes et tout ça, enfin avec tout ce matériel de reproduction, ce n'est pas forcément bien, parce que effectivement, toute médaille a son revers, comme on dit, et il y a des personnes qui agissent dans l'intérêt de l'humanité, dans l'intérêt des personnes, et d'autres personnes qui agissent voilà, pour leur propre compte et qui agissent à des fins moins jolies, on va dire. Voilà, donc du coup, elle pensait déjà que c'était pas top, et du coup, ces enfants in vitro qui ont commencé leur vie, leur première semaine, leur premier jour, hein, même pas semaine, je crois même leur premier jour dans l'éprouvette, bon déjà, est-ce que ce ne sont pas encore des fœtus, c'est pas encore voilà, ils sont à un stade très très peu avancé au niveau évolution, au niveau du physique, et peut-être même qu'ils n'ont pas encore d'âme. En tout cas, selon Christine André, ils n'ont pas d'âme avant 4 mois. Bon, après, je ne sais pas
si c'est la vérité pure ou pas, peu importe, n'empêche que là n'est pas la question, c'est quand même une vie, quoi, de toute manière. Et du coup, ces embryons qui sont réimplantés dans l'utérus d'une maman, et bien après ils poursuivent leur évolution naturelle avec les liens qui lient un enfant, à toute mère à son enfant, etc. Et voilà. Donc du coup, on peut dire que c'est des enfants qui ont été conçus in vitro, parce qu'ils continuent leur processus de gestation et de formation dans le ventre réel d'une maman, avec tout ce que ça implique. Eh bien, voilà, ils ont c'est le même rapport qu'avec des enfants qui viennent naturellement, on va dire, dans le ventre de la maman. Donc du coup, ok, le problème de l'âme ne se pose pas. Mais qu'en est-il des enfants qui sont fabriqués, qui sont cultivés? Et là, c'est choquant, c'est un mot qui est choquant, mais c'est vraiment ce mot-là qui a été employé dans un article que j'ai lu, il parlait de culture d'enfants, culture d'embryons humains, enfin quelque chose comme ça. Mais vraiment ce mot, c'était culture. Et je trouve que c'est quand même relativement choquant et interpellant. Mais en tout cas, parce qu'en fait, on se demande ce qu'on peut, voilà, comment on considère ces enfants, ces embryons, comment on considère ces fœtus, comment on considère ces futurs enfants, ces futurs êtres humains. Lorsqu'on parle de culture, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez, moi je trouve ça assez glaçant. Mais du coup, je me suis dit, est-ce que ces personnes, est-ce que ces enfants vont avoir une âme, ont une âme? Est-ce que, parce que du coup, si on suit le processus normal de dire, voilà, bien avant la procréation naturelle d'un être humain, dans le ventre d'une femme, il y a déjà une âme qui est en repérage quelque part et qui est déjà attirée par les vibrations de cette maman. Et donc, et voilà, et qui choisit, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Cette âme est vraiment là en repérage, tourne autour et s'acclimate un peu et se dit ok, ça c'est bon. Et voilà quoi. Il y a déjà bien avant cette création de physique du corps, il y a une connexion, il y a un lien quelque part. En tout cas, il y a une âme qui tourne autour et qui est attirée par cette vibration, la vibration de la mère. Parce qu'elle correspond à des besoins au niveau des expériences de cette âme. Mais qu'en est-il d'un enfant qui va être conçu artificiellement, complètement artificiellement, et dans un environnement complètement artificiel, privé des sensations et des ressentis d'une maman, parce que forcément, l'être humain, on vit, on a des ressentis, on a du vécu, on a tout ça. C'est tout ce bagage dont on n'est pas forcément conscient, mais qui existe et que l'enfant va ressentir lorsqu'il est dans le ventre de la mère. Donc là, qu'est-ce qu'il va ressentir? Bien sûr, il va être nourri. C'est expliqué d'ailleurs. Il y a des tubes de partout pour alimenter en nutriments, tout ça, pour que le développement se fasse bien au niveau physique. Et je ne dis pas, je ne remets pas en question. C'est pensé de cette manière-là. Ok, c'est parfait. Mais pour le reste, est-ce ils ne peuvent pas recréer les ressentis de la maman quand elle se sait enceinte, ses émotions, l'amour qu'elle va apporter à cet enfant.
il n'y a rien de tout cela dans ce ventre artificiel, dans ces utérus artificiels. C'est quelque chose de froid qui est géré en plus par un programme, parce que l'intelligence artificielle, c'est juste un programme. Voilà. Si poussé soit-il, si performant soit-il, ce n'est rien d'autre qu'un programme. Ça n'a rien de vivant, ça n'a rien de chaleureux. Du coup, est-ce qu'une âme va être attirée par ce genre de corps? Alors, j'ai émis 2 hypothèses. Première hypothèse, oui, il y a des âmes qui vont vouloir peut-être expérimenter ce genre de choses. Disons que la naissance, une naissance dans un milieu privé de référence maternelle, privé de cocon, de ce bien-être humain, organique, de l'émotion, de l'amour, de tout ce qui va avec. Il va accepter de s'incarner dans un corps qui est relié uniquement à des tubes, qui n'a que qui baigne dans un environnement froid, non vivant, et voilà, livré juste à un programme, à des logiciels. Voilà. Parce que peut-être, ça sera pour elle le moyen de faire une expérience de plus qui pourra l'enrichir. Voilà, peut-être que, après tout, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants si, à un moment donné, on décide déjà de pousser l'expérience au bout? Ça veut dire de faire naître, de mettre au monde ces enfants. Alors, est-ce qu'on va les mettre au monde en tant qu'enfants et les replacer dans une famille ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, est-ce qu'on va être tenté de tenter l'expérience, de pousser l'expérience plus loin et de pousser la croissance organique à son terme jusqu'à l'évolution adulte du corps. Et dans ce cas-là, quelles sont les expériences que l'âme peut faire si elle a choisi de s'incarner de cette manière? Là, il n'y a pas d'expérience. C'est à moins qu'elle ait voulu, qu'elle ait choisi de vivre, que son expérience qu'elle a choisie, c'est de vivre la non-expérience. L'expérience de quelque chose qui n'est pas vivant, qui n'est pas relié à la vie. Donc, quelque part, qui est mort, parce que, voilà, qui est sans vie. Mais est-ce que c'est pas perturbant pour l'âme? Est-ce que si elle ne peut pas faire ces expériences, est-ce qu'elle ne va pas se sentir bloquée dans son évolution? Est-ce qu'elle ne va pas être bloquée dans son évolution? Et là, c'est important parce que si elle est bloquée dans son évolution par la non-expérience, ça veut dire qu'elle ne peut pas s'expanser, qu'elle ne peut pas expanser sa lumière, que donc elle ne peut pas progresser vers le chemin qui va l'amener à un moment donné à être au plus proche du divin, au terme de son évolution pleine. Et donc quelque part, est-ce qu'on n'aurait pas pas une discordance, mais un non-équilibre en fait, un déséquilibre du processus de la vie comme le Créateur nous l'a pensé. Et un déséquilibre entre ce qui est sombre, froid, sans vie, si on l'associe à ça, et la lumière, ce qui est la vie même. Vous voyez ce que je veux dire, où je veux en venir peut-être. Et voilà, donc là c'est une question. Après, je me suis dit tout de suite après,
Oui, mais si jamais c'est comme ça, l'âme, à tout moment, elle peut choisir de stopper l'expérience et de toute manière, après, elle retourne à la source et elle n'est bloquée que le temps de l'incarnation dans ce corps, dans une expérience qui n'en est pas une réellement, qui n'est pas une expérience de vie dans la vie. Donc finalement, après, elle peut continuer son évolution et se réincarner d'une autre manière, voilà, d'une manière plus, voilà, qui va lui convenir plus. Ou alors, deuxième hypothèse, parce que c'est artificiel, l'utérus est artificiel, tout est géré artificiellement, donc sans vibration. Après, on va pouvoir me dire que même ce qui est froid et inerte, et ce qui paraît même sans vie, et ce qui est sans vie, a une vibration. Oui, c'est vrai, mais c'est une vibration qui n'a rien à voir avec une vibration humaine, d'une âme humaine. Voilà, donc du coup, est-ce que s'il n'y a pas de vibration, est-ce que vraiment ça donne envie? Moi personnellement, enfin, extrapolons un peu de légèreté, extrapolons, on s'imagine, on n'est pas incarné, on est des petites âmes, on est des âmes et tout, et on se dit, ah tiens, je voudrais bien m'incarner, bon allez, je vais faire mon choix, ok, quelle vibration, là, attends, ah mince, ouf, bah je reçois rien, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est très lourd là, pourquoi c'est très lourd? Ah bah ah bah oui, bah c'est quoi? C'est un ventre artificiel, ok, ah, et la maman, il n'y a pas de... Non, ok, et qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va donner envie? Moi personnellement, ça va pas donner envie, hein. C'est franchement, la différence entre un gâteau fait par les mains de pâtissier auquel on va mettre de l'amour, de la passion, des bons produits, et puis limite un gâteau qui aura la forme, mais qui sera en plastique, en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, du coup, imaginons que ça soit comme ça et qu'il n'y ait pas ce désir d'âme qui veulent aller dans ce corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les corps vont être simplement des corps organiques privés d'âme. Et donc du coup, s'ils n'ont pas d'âme, est-ce qu'ils vont avoir une conscience? Ils n'auront pas de conscience. Donc du coup, s'ils n'ont pas de conscience de ce qu'ils sont, de ce qui existe, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de complications, d'opposition, de réflexion, il n'y a pas de progression. Sont juste des machines organiques capables d'effectuer certaines tâches, certaines choses, mais c'est tout. Voilà. Et ça, je trouve que c'est horrible, quelque part. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, moi, je sais pas. Je sais pas du tout parce que j'ai pas de réponse. Hein. Je ne sais pas comment... déjà, on ne sait pas. Et si le processus, là, si cette invention, ces projets vont aller jusqu'au bout, aboutir jusqu'au bout, quels sont vraiment les enjeux, quels sont vraiment les raisons de ces recherches, de ces inventions, même si on peut, voilà, moi il y en a une qui m'est venue, hein, c'était juste, voilà, c'était de stopper l'évolution des âmes et de les rendre involutives. Et donc si on les rend involutives, on les bloque dans leur parcours. Et si on les bloque dans leur parcours, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas rejoindre la lumière suprême. Je veux dire, elles ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur parcours, de leur évolution, et ne peuvent pas retourner auprès de la source, auprès de Dieu, auprès du Père, quoi, tout simplement, et se fondre dans lui, parce que c'est quand même un peu le but, quoi.
au terme de notre expérience, de toutes nos expériences, de tous nos apprentissages, d'être, de faire évoluer, de faire pousser toutes les potentialités que nous avons en nous et qui sont issues du divin, et de se faire se développer et croître et évoluer jusqu'à ce qu'il soit au plus proche du divin lui-même, pour pouvoir se fondre pleinement dans lui. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez important, d'important, de grave même. Alors bien sûr, le divin a un plan aussi pour ce genre de choses, et il n'y aura pas de souci, mais ça pose question. Moi, je me suis posé quand même ces questions-là. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas toutes les réponses. Je ne jette la pierre à personne, rien. Mais moi, ce n'est pas le genre de choses qui me réjouit. Ce serait plutôt le genre de choses qui peut me faire dire que c'est inquiétant pour l'humanité. Et même si moi, indubitablement, je suis une indécrottable de l'espoir, comme on disait dans le temps. Mais c'est vrai, parce que bon, même au pire des choses, je trouve toujours moyen de reprendre espoir et d'avoir une lueur d'espoir, d'avoir quelque chose et de la faire pousser. Donc voilà, parce que c'est comme ça, c'est dans ma nature, ça a toujours été ainsi depuis l'enfance, aussi loin que je me souvienne. Mais quand même, je me dis, ces choses-là, voilà quoi. Bon, après, je ferai peut-être une vidéo sur la pensée, pourquoi toutes ces expériences, selon ma propre vision, et voilà, qui me sera propre, évidemment. Et voilà. Mais pensée, je trouve, matière à réflexion, c'est quelque chose qui mérite d'être pensé, d'être réfléchi, de toute manière. Déjà au niveau global pour l'humanité, mais aussi individuellement aussi, parce que c'est quand même aussi très intéressant, parce que ça nous permet de comprendre aussi, de peut-être aussi d'aller plus loin dans la compréhension de notre incarnation et du fonctionnement, et de pourquoi on est là et comment ça se passe de manière plus fine. Vous voyez, voilà quoi, par rapport au but. Mais bon, après, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais arrêter là parce que j'imagine que la vidéo est déjà très longue, alors que j'avais pensé faire quelque chose de très court. Mais comme je suis très bavarde et que de toute manière, depuis un certain temps, j'ai décidé de prendre mon temps, d'aller à mon rythme. Donc du coup, voilà, c'est le rythme que j'ai, c'est un rythme tranquille. Voilà, et encore plus aujourd'hui parce que bon, j'ai des petits soucis physiques qui devraient être réglés, j'espère, dans quelques temps, en tout cas, qui fait que voilà, je suis contrainte de prendre de toute manière un rythme plus lent encore. Donc voilà. Donc je vous laisse là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la commenter, à dire votre point de vue, parce que ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous pensez de ces choses-là, et si vous, à votre avis, justement, déjà si les corps sans âme, ça existe pour vous, pourquoi, les raisons, et si justement il y a risque avec ces potentiels enfants fabriqués, créés en fait, je ne sais même plus comment dire, voilà, artificiellement de bout en bout, dans un milieu, en tout cas dans un contexte très artificiel, si pour vous, il y aura quand même ce sera des corps avec des âmes, voilà, comme tout à chacun,
ou si au contraire, bon, il n'y aura pas d'âme et que ce sera des corps vides, des corps, voilà, simples machines organiques. Je ne sais pas. En tout cas, peut-être même avez-vous d'autres solutions, enfin, je veux dire, d'autres visions, des choses qui peuvent éclairer le débat. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et bon, dans mon entourage, bon, j'ai vraiment pas, enfin, j'ai pas grand monde pour parler de ces choses-là. C'est un peu difficile, donc du coup, voilà, je me suis dit, hop, petite vidéo, je vais faire un petit, avec un peu de chance, je vais avoir quelques vues et peut-être que j'aurai des réactions et donc qui va élargir, qui peuvent enrichir et élargir le débat et m'offrir aussi à moi quelques sujets de réflexion supplémentaires et surtout peut-être des réponses aussi, un autre point de vue, une autre vision des choses. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous dis très bonne journée, merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt pour une vidéo, peut-être, j'en ferai d'autres hein, comme ça, mais pour des vidéos du même genre et aussi, pardon, des vidéos plus courtes sur les énergies et voilà. Merci à vous. Au revoir. Bye bye.